Salut, salut. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser Facebook Ads Manager pour créer des campagnes publicitaires ayant pour objectif d'augmenter les streams de vos musiques sur Spotify, Apple Music et toutes les plateformes de streaming. Alors, je me présente, je suis Douma, je suis fondateur de la Mastermind Music Agency. Nous sommes une agence marketing digital pour les artistes, managers et labels indépendants. Alors, je vais commencer par vous présenter la méthodologie que nous utilisons pour créer les campagnes pour nos artistes avec lesquels nous travaillons. Donc, c'est la méthode 3-4-1 qu'on va voir juste ici. Donc, pourquoi 3-4-1? C'est 3 vidéos, 4 mots-clés, un marché. Je sais, j'ai l'impression que ça ressemble à une formation de foot, trois défenseurs, 4 milieux et un attaquant, mais c'est bien la méthodologie qu'on utilise ici pour justement déterminer quelles sont les vidéos qui vont le mieux marcher et quel est le mot, avec quel mot-clé cette vidéo va le mieux marcher pour effectuer votre ciblage et envoyer le plus de personnes possible vers les plateformes de streaming. Alors, moi, ce que en amont, avant de commencer la campagne, de créer votre campagne, je vais vous conseiller de prendre quelques minutes justement pour déterminer alors quelle vidéo vous allez utiliser. Pourquoi plusieurs vidéos? C'est parce qu'on ne sait jamais quelle vidéo va fonctionner pour une campagne. Et même pour différents marchés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 vidéos que vous allez cibler sur la France, 3 autres vidéos que vous allez cibler, je sais pas moi, en Suisse ou en Afrique francophone par exemple. Et il se peut que les vidéos qui fonctionnent soient totalement différentes. C'est pour ça que c'est impératif d'en avoir plusieurs et de les tester en fait au fur et à mesure pour voir vraiment qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir 4 mots-clés minimum. Ces mots-clés vont vous permettre de justement cibler une audience qui a plus ou moins un lien avec, avec votre musique, votre identité, votre marque. Vous savez que les personnes, je sais pas moi, les personnes qui aiment votre style de musique sont des types de personnes qui vont manger à KFC. Ben, potentiellement, ce que vous pourriez faire, c'est cibler KFC comme mot-clé. Donc, c'est vraiment un exemple à la con que je vous donne ici. Surtout, ne faites pas ça. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez un peu la méthodologie, la manière de réfléchir, quoi. Donc ici, si je suis un artiste qui ressemble un peu à Booba, ce que je vais faire, bien entendu, le premier mot-clé que je vais choisir, c'est Booba. Ensuite, pourquoi pas Caris, la crime, et je pourrais choisir un média. Également, vous pouvez choisir des marques. En fait, tout élément, toute chose, tout qui fait du sens par rapport aux personnes que vous souhaitez toucher, aux personnes que vous souhaitez cibler. Voilà. Une fois que cette étape est terminée et qu'on sait plus ou moins quelle vidéo on va utiliser et quel mot-clé on va cibler, on va aller justement mettre en place le pixel. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est un pixel? Donc c'est un tracker en fait, aussi simple que ça. C'est un tracker qui va vous permettre en fait de déterminer le nombre de personnes qui, lorsqu'elles arrivent sur votre Smart Link, que je vais vous montrer après, sur combien de personnes qui arrivent sur votre Smart Link cliquent sur un lien pour aller consommer votre musique, tout simplement. Et un Smart Link, c'est ça. C'est vraiment là la page avec la cover du son. On peut écouter également un extrait du son. Et là, on a les différents liens vers les différentes plateformes que vous souhaitez. Enfin, que vos plateformes préférées, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Donc, je pourrais vous montrer justement dans une vidéo comment mettre en place le pixel et aller un peu plus dans le détail sur pourquoi c'est important d'avoir un pixel et comment vous pouvez justement optimiser vos prochaines campagnes grâce à la mise en place justement de ce pixel sur votre lien SmartLink. Ok. Donc là, on va passer à l'étape campagne. Donc ici, je suis dans mon Facebook Ads Manager. Encore une fois, si vous ne savez pas comment arriver ici, euh, faites-le moi savoir en message. Et ce que je pourrais faire, par exemple, ce serait soit vous créer une vidéo, faire une vidéo justement qui va vous montrer comment justement créer votre compte sur Facebook Ad Manager, mettre en place les configurations nécessaires qui vont vous permettre de bien mettre en place, de bien créer des campagnes. Donc ici, on va cliquer d'abord sur créer. Donc qu'est-ce qu'on veut? L'objectif, on est d'accord, c'est de ramener les gens vers Spotify. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur trafic. Une campagne de trafic, c'est une campagne qui a pour objectif de prendre des personnes de Facebook et Instagram et de leur proposer un lien qui va les rediriger vers une autre plateforme. Donc là, c'est l'objectif qu'on demande à Facebook Ads Manager. Donc, on va faire continuer. Alors, une fois qu'on arrive ici, on arrive sur la première page de la campagne. Donc ici, vous allez mettre le nom de la campagne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le nom de l'artiste dans un premier temps, ou même le nom du son, si le son s'appelle ABC. On va mettre ABC, le nom de l'artiste, c'est A1. Ok. Et vous pouvez potentiellement mettre le pays si vous faites des campagnes sur plusieurs pays. Donc c'est super important. En fait, c'est super important. Ouais, c'est important pour vous, en fait, pour comprendre
qu'est-ce qui se passe dans chacune des campagnes. Ça vous permettre de gagner du temps. Donc, prenez le temps justement de bien organiser vos campagnes dès le début pour éviter de perdre du temps lorsqu'il s'agit de l'optimiser. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, donc franchement, on va pas perdre du temps avec tous ces petits détails. Moi, je ne touche strictement à rien ici. Euh, Facebook peut vous conseiller justement d'activer le budget de campagne à Advantage. Donc, c'est vraiment l'algorithme qui va décider d'où et comment dépenser votre argent. Moi, je préfère être au contrôle des fonds qui sont dépensés, sachant que généralement, les artistes, ils n'ont pas des budgets illimités. Donc, du coup, je préfère être maître de ce que je fais et savoir qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se passe, pour justement mettre en place la formule nécessaire pour l'artiste en question, quoi. Ok. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Donc de là, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre le mot-clé en question dans cette section-là. Je vous verrai juste après pourquoi. Donc Booba, ensuite on va mettre le nom de l'artiste, du son, pardon, APC, le nom de l'artiste, A1. Le marché, pas besoin de le mettre parce qu'on sait qu'on est sous la campagne pour la France. Ensuite, bien entendu, site web, parce que ici, on va rediriger les gens vers un site web, vers une page internet qui est la suivante, par exemple. Ok? Donc ça, c'est la page vers laquelle on redirigerait potentiellement l'audience pour qu'elle puisse justement choisir la plateforme qu'elle souhaite pour consommer le morceau. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on sélectionne bien un site web. Ensuite, bien entendu, l'objectif, c'est de maximiser le nombre de vues de la page de destination ou maximiser le nombre de clics sur un lien. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens cliquent. Donc, nous, ce qu'on va dire au système, c'est d'aller chercher des gens qui cliquent sur des liens, qui ne consomment pas, des gens qui regardent simplement le lien. Donc là, le budget. Donc, comment ça se passe par rapport au budget? Moi, ce que je veux conseiller, en fait, pour moi, il y a pas de mauvais budget, il n'y a pas de budget bas, il y a pas de budget. Si, enfin, forcément, il y a des budgets plus ou moins élevés que les autres. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas grave. Si vous avez que 50 euros, c'est pas grave. Si vous avez 100 euros, c'est pas grave. Le plus important, c'est de définir quel est le budget qui est à disposition et de mettre en place une stratégie qui fait sens par rapport au budget à disposition. Donc là, admettons qu'on a 200 euros pardon, qu'on souhaite dépenser sur cette campagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va diviser les 200 euros sur les différents mots-clés à disposition. D'accord? Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc 200 divisé par 4. Si on fait le calcul, 200 que je divise par 4, je ne suis pas un matheux, hein, comme vous pouvez le voir, je crois que ça fait 40. Non, ça ne fait pas 40. On va faire le calcul, hein. Là, je suis en mode live, caméra. 200 divisé par 4, donc ça fait 50. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Hein. Ok. Donc 50. Donc 50, c'est le budget qu'on va dépenser par mot-clé. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire le budget global et non le budget journalier. Parce qu'il faut des budget journalier, ça va monter très vite. Hein. Donc là, disons qu'on partirait sur une période de un mois, c'est ce que je vous conseille. Ça permet de laisser du temps à l'algorithme de vraiment mouliner pour aller vraiment chercher les personnes qui font du sens par rapport à votre morceau et par rapport à votre ciblage. Ensuite, on passe dans la section audience et c'est ici justement qu'on va définir le ciblage. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est cibler la France. Donc on va taper la France, ça fait France ici. Ok, donc on va sélectionner pays France. Donc là, vous voyez, la carte apparaît. Ensuite, l'âge. Donc généralement, moi, je touche pas vraiment à cette section-là, tu vois. Je me dis que certes, je suis conscient que les gens de plus de 50 ans vont majoritairement pas vraiment cliquer, mais en fait, je veux laisser le plus je veux laisser l'algorithme en fait faire le travail pour moi en fait. Si lui voit que les gens de plus de 50 ans ne cliquent pas, il va pas les cibler. C'est aussi simple que ça. Et vu qu'on est au début et qu'on est vraiment en quête de développement, on est en développement, on met en avant notre marque, notre identité. Autant ouvrir les valves, voir les vannes, pardon, voir les choses larges et laisser le système entre 18 et 65. Pour le genre, pareil, je ne touche pas au genre, je le laisse aller chercher, à moins que vraiment vous ayez une réelle compréhension de votre audience. Et à ce moment-là, ouais, vous pourrez vous permettre justement de changer l'âge ou le genre. Donc homme, femme, voilà. Ensuite, le ciblage avancé. Donc là, ce que vous pourrez mettre, c'est aller chercher en fait les ciblages. Donc Booba, par exemple, techniquement, il devrait apparaître. Je ne sais pas si je mets la prime, il devrait apparaître également. Donc moi, ce que je conseille, c'est un mot-clé
par campagne, par ciblage, pardon, parce que vous voulez savoir quel est le mot-clé qui fonctionne le mieux pour votre campagne en question, tu vois. Si vous mettez tous les mots-clés ici, on ne saura pas c'est lequel qui fait que ça fonctionne. Et du coup, c'est de la perte de temps, tout simplement, aussi simple que ça. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est simplement, voilà, on va mettre Booba ici. Voilà. Également, ce que vous pouvez faire, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment rien. Je n'oblige personne à faire ça. C'est donc, on va cliquer sur affiner l'audience et on va aussi taper Spotify. Et en fait, ce qu'il va faire le système, c'est qu'il va aller cibler les personnes qui aiment Booba et qui utilisent Spotify. Voilà. Vous voyez un peu la logique. Il faut faire la même chose pour Apple Music. Donc faites attention, il y a la section employeur, il y a Apple Music ici, donc j'ai l'impression que ça c'est l'outil de streaming, la plateforme de streaming. On peut faire la même chose pour Deezer, techniquement Deezer, voilà, donc Deezer il y en a qu'un seul. Et voilà, on peut continuer Amazon et on peut continuer et en proposer d'autres. Ok. Ensuite, qui m'oblige justement à utiliser des informations supplémentaires. Donc, on va mettre texte libre. Donc, en fait, il me demande d'indiquer quelle est la personne, justement, pour qui cette publicité à qui cette publicité va bénéficier. Et disons que l'artiste, il s'appelle A1, donc on va mettre juste A1. Donc, j'ai également la possibilité de mettre mon nom, enfin, le nom de mon agence. C'est soit le nom de mon agence, soit le nom du client, tout simplement. Donc, ici, on ne fait pas de la pub, on fait de la pub pour le client. Donc, on va mettre son nom ici. Tout simplement. Ensuite, le placement. Ça, c'est là l'endroit où votre pub va être affiché. Moi, ce que je vous conseille, c'est placement manuel. Ne jamais sélectionner placement Advantage plus. Donc là, c'est le système qui va justement choisir où est-ce que votre pub devrait être affichée. Donc, comme vous voyez ici, il y a Facebook, Instagram, Audience Network et Messenger. On va voir tous ces éléments un par un, tous ensemble. Donc, moi, ce que je fais pour les campagnes, généralement, je sélectionne Instagram et Facebook, bien entendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner les différentes cases ici. Ce sera plus simple pour faire notre sélection. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le fil Instagram, bien entendu. On veut que notre pub soit affichée là. On veut fil du profil Instagram. Pareil, je désélectionnerai cette section. Explorer Instagram, je désélectionne. Accueillir Explorer Instagram, pareil, je sélectionne. Ensuite, la section des Reels. Là, c'est ce qu'on veut. On veut les stories Instagram, les stories Facebook. On veut les Reels Instagram et les Reels Facebook. Ça, c'est vraiment l'endroit qui fonctionne le plus, qui convertit le plus aujourd'hui en ce qui concerne les publicités pour artistes. Ensuite, les publicités in-stream, donc c'est en gros, c'est que votre pub s'afficherait avant des vidéos sur Instagram et Facebook. Je vous le recommande pas. Résultat de recherche, pareil, je ne vous le recommande pas. Ensuite, voilà, donc là, cette première section est déterminée, on vient de la faire. Donc, ils me disent qu'il y a une erreur. Ok. Alors, un petit instant, on va regarder ce qui s'y passe. Ok. Donc, en fait, des fois, il y a des petits bugs comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Cliquez sur un bouton, décochez le bouton, et ça devrait régler le souci. Et donc là, on va aller dans le suivant. Et là, on va dans la section des publicités. Donc là, moi, ce que je vais vous faire, c'est mettre par exemple vidéo numéro 1. Donc je sais que la vidéo numéro 1, c'est le teaser numéro 1, entre guillemets, c'est le refrain du son, par exemple. Le teaser numéro 2, on peut dire que c'est une vidéo face caméra avec un appel à l'action. Ça peut être ce genre de choses. Donc là, une fois qu'on a nommé le nom de la publicité, on va sélectionner pour quel artiste cette publicité doit s'afficher. Donc là, c'est pour Kaparki, en l'occurrence. On va sélectionner sa page Instagram également. Si vous ne savez pas comment connecter vos pages Facebook et compte Instagram à votre profil Facebook Ads Manager, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Également, je pourrais également vous proposer des petites formations ici et là. Donc, si vous voulez que je le fasse avec vous, écrivez-moi un petit message en commentaire et puis je vous contacterai pour qu'on puisse faire ça ensemble également. Ok. Donc là, créer une publicité, bien entendu. Donc on a la possibilité soit de créer une publicité, soit de charger une publicité dans le système, ou d'utiliser une publication existante. Cette publication alors si on prend une publication en fait qui est présente sur votre compte Instagram. Donc nous, en l'occurrence ici, ce qu'on va faire, c'est créer une publicité.
Donc, on va faire quoi? On va aller ensuite dans importation manuelle, qui est bien coché ici. Et on va descendre un peu plus bas et on va cliquer sur ajouter du contenu. Donc là, c'est une vidéo en l'occurrence et on va prendre les vidéos qui sont à disposition ici. Alors là, par exemple, on va prendre une vidéo au hasard, hein. L'objectif, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Donc là, vous voyez, il me propose justement de faire quelques modifications si je le souhaite. Je fais suivant. Par rapport au format de la vidéo, donc on va laisser original. Et ici, on va se mettre sur du 1:1. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'original, elle est pas au format en fait. Elle est pas en format. Donc là, qu'est-ce que Instagram nous propose, Facebook plutôt nous propose de la recadrer et ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux. Donc là, on va aller sur suivant. Donc la vidéo devrait s'afficher ici. Donc ça prend un peu de temps, voilà. Donc elle se lance, on voit un peu à quoi ça ressemble. On peut le voir ici, ici. Donc c'est plutôt cool, c'est carré, je trouve, c'est propre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va descendre un peu plus bas et on va rajouter du texte. Alors pour le texte, droit au but, hein, il n'y a pas besoin de faire d'aller chercher midi à 14 heures. Mettez le nom de votre artiste. Donc ici c'est le nom, c'est Kaparki. Plutôt découvrir le nouveau morceau de Kaparki. Ah, pareil pour le titre, vous pouvez mettre un titre si vous le souhaitez. Euh, Perso, pas besoin de mettre trop d'informations. Sélectionnez bien écoutez maintenant comme call to action, donc appel à l'action. C'est pour motiver les gens justement à swipe up tout simplement. Voilà. Et ici, vous allez mettre le lien, justement, le lien Smart Link que vous aurez créé au préalable. Voilà. Donc là, en gros, on dit à Facebook lorsque les gens vont swipe up ma vidéo, je souhaite que cette publicité, je souhaite les rediriger vers mon lien Smart Link qui est ici. Voilà. Ensuite, donc voilà. Donc là, on arrive à la fin de la mise en place de la campagne. Également, ce que vous pouvez faire, si vous avez un tracker, donc là c'est dans la section suivi, donc si vous avez un tracker, vous allez cliquer sur, vous allez cocher événements de site web. Et en fait, ici, vous aurez les différents pixels que vous aurez créés au préalable ici et qu'il faudra juste sélectionner. Et si vu qu'ici il est rouge, ça veut dire que le pixel n'est pas connecté à un lien SmartLink ou un site internet. Vous, ce que vous voulez, c'est que le pixel soit vert. Je pourrais vous montrer dans une vidéo comment faire ça simplement, comment créer un pixel, comment s'assurer que le pixel fonctionne et comment l'ajouter à un site internet. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on y est presque, hein, ne vous inquiétez pas, on y est presque. Là, il va falloir faire quoi? Il va falloir justement dupliquer ces différentes campagnes pour les différents mots-clés et les différentes vidéos. Donc là, ce qu'on va faire, on va dupliquer Booba, on va cliquer sur dupliquer rapidement. Ok. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est modifier Booba pour mettons la crime. On va retirer copie, on va regarder le reste. ABC, c'est le nom du morceau, et voilà le nom de l'artiste. Voilà. Donc là, techniquement, tout reste similaire. Donc là, le budget va être le même. Vous pouvez cliquer sur initialiser la date parce que vu que, en gros, c'est par rapport à l'heure du début. Si l'heure est passée, il va vous demander de réinitialiser tout simplement. Et bien sûr, là où il faudra faire attention, c'est ici. Retirer Booba et changer par la crime. Voilà. Donc là, ça c'est fait. On garde le reste. On passe à l'étape suivante. Et on passe à l'étape suivante, tout simplement. Il faut faire publier. Également, pour les vidéos, c'est pareil. Vous faites dupliquer. Ce que je vous conseille carrément, c'est de justement charger les différentes vidéos, les 3 différentes vidéos, et ensuite cliquer sur dupliquer. Ça vous fera gagner du temps, tout simplement. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous aurez juste à modifier les différents mots-clés. Donc le mot-clé du titre et le mot-clé dans cette section ici, en fait, tout simplement dans la section audience, tout simplement. Voilà. Une fois que vous êtes bon, que tout est prêt, vous avez juste à cliquer sur publier et votre campagne sera lancée. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que généralement, Facebook a besoin
de 24 heures en moyenne, on va dire, pour justement vérifier votre campagne et s'assurer que celle-ci respecte les règles de la communauté Facebook. Et s'il n'y a pas de problème, la campagne devrait être lancée. Et au fur et à mesure que vous lancez des campagnes, plus vous en lancez, plus la vérification sera rapide. Et voilà quoi. Voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère vraiment vous avoir apporté les bases nécessaires pour commencer à faire booster justement vos streams sur les plateformes de streaming. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je vais vous partager pas mal de contenus qui vont justement vous permettre de développer votre carrière, développer votre fanbase, augmenter vos sources de revenus et tout en restant indépendant. On est ensemble. Peace.